Donc, quand Adrien a posé le livre et s'est éloigné, j'ai voulu regarder. Je pensais que c'était peut-être un portfolio avec des photos de lui. Il est top comme mannequin. Mais je ne vous apprends rien. Enfin bref, quand il est revenu, j'ai eu peur qu'il me voie et j'ai mis le livre dans mon sac. Je sais pas pourquoi, c'était un réflexe idiot. Je suis tellement désolée. Je vois, vous êtes l'une de ses admiratrices. Une admiratrice, voilà, on peut dire ça comme ça, monsieur. Vous ne lui direz rien, n'est-ce pas? Vous allez laisser Adrien revenir au collège? Puisque ce n'est pas lui qui a perdu mon livre, mais vous qui l'avez emprunté, alors oui, je l'autoriserai. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question? J'avoue avoir feuilleté le livre et il est vraiment magnifique. Toutes ces illustrations de héros légendaires sont super inspirantes. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai trouvé lors d'un voyage avec ma femme à l'étranger. Je n'ai jamais vu d'autres exemplaires. On peut dire que vous avez de la chance. C'est très courageux ce que tu as fait pour Adrien. Merci, Tiki. La seule chose qui compte, c'est qu'Adrien puisse à nouveau sortir de chez lui. Je suis désolé de m'être emporté pour un livre. Je n'aurais pas dû le prendre sans votre autorisation. Ce livre, c'était le dernier cadeau que m'a fait ta mère avant qu'elle ne disparaisse. Il ne me reste d'elle que cet ouvrage. Et toi. Mais je sais que ni toi ni ce livre ne pourraient rester ici à jamais. Ça veut dire que vous me laissez retourner au collège? Merci beaucoup, père. Ce dîner était délicieux, chérie. Et pour le dessert... Tada! Waouh! Oh, pas pour moi, merci. Mais c'est ton gâteau préféré? Bien sûr, je l'adore, papa. Mais je vous ai dit que je sortais ce soir. On va manger une glace chez André. Oh, le glacier des amoureux. C'est chez lui que ton père m'a demandé. Demandé en mariage. Il avait même caché la bague dans une boule vanille. Et tu as failli avaler la bague. La légende dit que ceux qui partagent une glace chez André s'aiment pour toujours. Au fait, Marinette, avec qui tu vas manger une glace? Faut que je file, je suis déjà en retard. À tout à l'heure. Ce n'est pas la peine d'attendre votre père, Adrien. Il dînera dans son bureau. Je me demande vraiment pourquoi il me fait attendre s'il ne me rejoint jamais. Pensez à pratiquer votre piano avant de vous coucher. On gère tout, profitez de votre soirée. Allez, au lit, les petits monstres. On a fait assez de bêtises pour aujourd'hui. C'est pas nous, c'est les sapotis. Bon, au dodo, les petits sapotis. Faut dormir pour être en pleine forme pour demain. C'est pas juste. Nous, on veut pas aller au lit. On veut faire comme toi et Marinette. Oui, on veut regarder un film et se raconter plein de secrets. Et à quoi vous ressemblerez demain au parc d'attractions si vous vous couchez tard ce soir? Démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Une soirée pyjama super ennuyeuse avec les grands ou demain, journée de rêve au parc d'attractions? Le parc d'attractions! C'est bien ce que je pensais. Bonne nuit, les sapotis. Attends, on peut les garder, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais vous dormez, hein? Tu sais vraiment t'y prendre avec tes petites sœurs. Mais qui c'est les sapos? Les sapotis, des petits monstres farceurs d'une légende créole. Ils passent leur temps à faire des bêtises. Maintenant qu'on est seuls, je peux tout dire. Ladybug existe depuis l'époque des pharaons. Mais celle qui défend Paris peut pas avoir 5000 ans. Impossible. Donc, j'ai téléchargé une super appli pour analyser des enregistrements audio et les fréquences de sa voix correspondent à celles d'une fille de notre âge, une collégienne. Alia, le jus d'orange. Oh, c'est pas nous, c'est les sapotis. Qu'est-ce qu'on disait déjà? On allait regarder un film. Ah oui, Ladybug! Ce sera
serait une collégienne, tu vois. Pour découvrir qui c'est, il suffit de trouver une fille de notre âge, toujours en retard au Tu crois collège. pas qu'elle a une bonne raison de garder son identité secrète? Cette fois, ça suffit, les filles. Si je vous vois encore debout, personne n'ira au parc d'attractions demain, ok? C'est pas nous, c'est les C'est votre dernier avertissement. Plus de bêtises. Qu'est-ce que tu disais sur l'identité secrète? Ladybug en a besoin pour protéger ses proches. Sinon, les méchants pourraient s'en prendre à eux. C'est à nous, c'est les... Mais allons, promis, on le fera plus. Oui, mais c'est trop tard. On ira au parc quand vous serez sage. Un autre jour. Voici l'invité d'honneur, reine incontestée de la mode internationale, incarnation du bon goût et directrice du magazine Style Queen, Audrey Bourgeois. Anthony, André, tu me feras le plaisir de renvoyer le chauffeur. Comment Gabriel peut-il tolérer une telle conduite? Oui, je suis d'accord. Oui, bien entendu, Audrey chérie. Oh non, c'est Audrey Bourgeois! La critique de mode la plus cruelle du monde. Je savais pas qu'elle se représente. Qu'est-ce que c'est que ce tapis? Il est en tissu. Pourquoi n'est-il pas en marbre rouge comme je l'avais demandé? Vous êtes viré. Un tapis en tissu ridicule, totalement ridicule. Elle va détester mon chapeau, c'est sûr. Pas n'importe quoi. Courage, Marinette, tu ne voudrais pas faire attendre Adrien? Audrey, laissez-moi rappeler le slogan de votre magazine, Style Queen, tout le bon goût dans un seul magazine. Alors, dites-nous ce qui est de bon goût cette année. Oh, jugé par votre tenue, vous n'en avez aucune idée, ma pauvre. Mais bon, pour votre gouverne, la tendance de cette année, ce sont les paillettes. Les paillettes? J'ai pas mis de paillettes sur mon chapeau. C'est la cata. En tant que directrice de Style Queen, vous êtes le plus souvent à New York. Ça doit être une joie de retrouver votre famille ici à Paris. Elle est toujours très heureuse de me voir. D'ailleurs, maman, j'ai quelque chose pour toi. Clara, Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit cadeau. Oh, ce papier cadeau est aussi laid que ridicule, totalement ridicule, tu es virée. Tu ne peux pas renvoyer Chloé, c'est ta fille, je te le rappelle. Combien de temps comptez-vous rester à Paris? Le moins longtemps possible. Je vous remercie. Ce défilé est peut-être l'un des plus importants de la carrière de Gabrielle Agreste, comme le prouve la présence d'Audrey Bourgeois. Le célèbre styliste, qui ne se montre jamais en public, sera-t-il présent pour l'occasion? Restez avec nous pour le savoir. Où tu vas comme ça? T'as entendu Audrey Bourgeois, non? Adrien ne peut pas défiler avec ça. Y a pas de paillettes. Niveau tendance, zéro. Ah, enfin, vous voilà. Marinette, on n'attendait que vous. Mais le problème, c'est que je... Les loges sont par ici, dépêchez-vous. Vous êtes en retard. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Maman, elle, c'est Marinette Dupin-Cheng, une grosse nulle. Et ça, c'est un chapeau qu'elle a fait. Elle se prend pour une styliste. Elle l'a même signé, regarde. C'est pas moi, c'est une autre Marinette. Je voulais juste la porter à... Marinette, suivez-moi.